Bonjour les amis, puisse le soleil vous réjouir et vous bénir à chaque instant sur cette belle terre fertile. Nous sommes le 3 juillet 2025 et nous parlons respiration en lien avec la gestion des traumas. Alors c'est une première vidéo parce que il y a de nombreux aspects par lesquels la respiration peut aider, participer à la gestion des traumas ou à comprendre le fonctionnement du système nerveux et donc de la gestion directement, des activations de mémoire traumatique, de crise d'angoisse, à toutes ces choses-là. Donc sur cette première vidéo, on va juste parler du rythme respiratoire qui est en lien direct avec notre système nerveux et qui est en lien direct avec nos émotions. Donc il y a vraiment une congruence, une cohérence entre le rythme respiratoire et les émotions. Entre le rythme respiratoire et l'activation du système nerveux, et donc entre notre rythme respiratoire et l'activation hormonale, la gestion des mécaniques hormonales du corps. Les exercices de cohérence cardiaque qui se basent directement sur ce lien entre émotion, système nerveux autonome et respiration. L'exercice de cohérence cardiaque, comme on le connaît en France souvent, donc c'est 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, ça va permettre d'amener le système nerveux autonome dans un état de neutralité. Cohérence cardiaque, ce n'est pas un exercice de détente et ce n'est pas un exercice respiratoire. Ce n'est pas un exercice qui a pour vocation d'améliorer notre respiration. Ça, il y a d'autres exercices pour ça. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice pour gérer, réguler le système nerveux autonome. Donc la respiration est liée au système nerveux autonome. On peut utiliser la cohérence cardiaque. Quand je parle de ça, souvent il y a des gens qui me disent « Ah oui, quand j'aurai une crise d'angoisse, j'en ferai, ça m'aidera. » À ça, moi je réponds en général « Bah oui, c'est une bonne idée de monter sur le ring le jour du match avec sa corde à sauter. » Dans l'idée que c'est intéressant de s'entraîner et d'utiliser ces petits exercices-là de cohérence cardiaque et autres quand tout va bien pour renforcer la régulation du système nerveux autonome et puis pour se familiariser avec ces méthodes-là. Et le moment où une crise d'angoisse, le moment où des mémoires traumatiques ou des tensions se manifestent, du coup, on a un petit peu de pratique. Mais aussi, lorsqu'une crise d'angoisse, lorsque des tensions, des mémoires traumatiques se manifestent, on va se rendre compte qu'on n'a pas forcément envie de forcer une respiration à ce moment-là. Donc, un des exercices que je conseille beaucoup et sur lequel je mets beaucoup d'emphase dans les accompagnements, et qui est très simple a priori, qui est très simple, pas pour autant facile, mais vraiment c'est peut-être l'exercice de respiration le plus simple, et consiste simplement à observer sa respiration, observer son souffle, observer le rythme avec lequel naturellement, sans faire aucun exercice, l'air rentre, l'air sort. Observer l'intensité, le volume d'air, juste passer du temps à observer sa respiration. Comme on l'a vu pendant la toute première partie de la vidéo, la respiration est directement liée à notre système nerveux autonome, la respiration est directement liée à nos processus émotionnels. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on s'autorise à juste respirer de manière naturelle et spontanée? Déjà, on s'autorise à vivre, à être en lien avec ce qui se passe en nous à ce moment-là, plutôt que de forcer une respiration qui sera non naturelle. Et qu'est-ce qu'on s'autorise quand on observe la respiration? On s'autorise à être en contact, conscient. Conscient, ça ne veut pas forcément dire mentalement. Il n'y a pas cette petite voix qui dit « bon, je respire comme ça veut dire que j'ai telle émotion, ça veut dire que ceci, c'est cela ». Non. On met juste de la conscience, de l'attention sur la respiration. Et
par cette simple action, on crée un lien qui peut sembler intangible au début, mais qui l'est vraiment, entre son attention et ses processus émotionnels intérieurs. Souvent, dans notre quotidien, avec toutes les distractions, on ne fait que étouffer, assourdir tout ce qui se passe en nous. Et par la simple action de passer du temps à observer notre respiration, on crée un espace d'écoute, on crée un espace de contact de notre conscience avec ce qui se passe en nous. Donc ça, c'est vraiment un exercice très précieux. Et plus on passe de temps à s'entraîner, à simplement observer notre respiration, plus on est dans la capacité, lorsque une tension, une crise d'angoisse, une mémoire traumatique remonte, de gérer ça, d'éviter l'emballement. On peut à ce moment-là aussi accepter d'observer la respiration. Souvent la respiration s'emballe quand il y a une crise d'angoisse. Mais peut-être que décider de faire une cohérence cardiaque à ce moment-là où la respiration s'emballe, ça va être violent aussi. Parce que si la respiration s'emballe, c'est qu'il y a une mémoire qui cherche à s'exprimer quelque part. Alors si on a peur de perdre le contrôle, on peut peut-être du coup faire une respiration plus douce à ce moment-là. Mais si on n'a pas peur de perdre le contrôle, on peut se contenter d'observer ce qui se passe, observer la respiration qui s'emballe, et ce simple acte d'observer et d'une certaine façon du coup de valider ce qui se passe en nous, alors non pas pour encourager l'emballement, mais juste pour voir que derrière cet emballement, il y a une émotion non exprimée, et de par l'exercice attentif envers la respiration, mais tout d'un coup, on peut se permettre de l'observer, de l'accompagner, et dans la grande majorité des cas, juste le fait d'observer sa respiration, d'avoir cette capacité de recul à ce moment-là, où tout semble s'emballer, où il y a une partie de nous qui reste stable et qui se met en position d'observatrice. En général, l'emballement va s'apaiser assez rapidement. Donc, cette première vidéo sur le lien entre la respiration et la gestion des traumas, c'est vraiment sur ce lien entre respiration, système nerveux autonome, émotion. Et encore une fois, par rapport à ça, l'exercice principal que je recommande en tant que coach de respiration, c'est pas quelque chose d'extrêmement sophistiqué, c'est pas quelque chose d'extrêmement volontaire ou quoi, c'est vraiment s'entraîner à rentrer en contact avec sa respiration, s'entraîner à observer simplement sa respiration. Récemment, il y a eu plusieurs papiers scientifiques qui sont sortis, des études dans lesquelles plusieurs méthodes de gestion du stress ont été comparées les unes aux autres avec des groupes tests, des groupes témoins. Dans toutes les études où la technique de simple observation de la respiration était présente, à chaque fois c'était elle qui était la plus efficace pour amener les gens à réguler leur stress, pour amener les gens à revenir à un calme intérieur après un stimuli de stress. Donc, moi j'ai découvert ça de par ma propre expérience au fur et à mesure des années à pratiquer la respiration, à gérer mes propres traumas complexes. Et je suis content aujourd'hui de voir que la science valide mes intuitions et mes ressentis là-dessus, c'est toujours agréable. Et donc, je redouble d'enthousiasme à vous inciter, avant d'entreprendre des exercices compliqués, avant d'entreprendre des choses trop sophistiquées, juste de prendre du temps de reconnecter avec votre souffle, de reconnecter avec votre respiration. Et il y a vraiment cette beauté de la simplicité et du vivant en nous, en chacun de nous, avec lequel on peut connecter par cette simple pratique. Et les effets positifs sont là, vraiment. Donc voilà pour cette première vidéo, ça fait une dizaine de minutes. Je vais voir si faire une petite série de vidéos de dizaines de minutes chacune. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions ou mettre vos commentaires, vos expériences avec la respiration.
Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.